situation est critique. Ceux qui sont soumis au problème, soit peuvent se séparer et regonfler chacun dans leur coin leur voile, soit ne le peuvent pas. Et c'est l'étape ultime avec ce qu'on appelle la libération dans notre jargon, c'est-à-dire un peu le siège éjectable du pilote de chasse. On se sépare de sa voile et on repart dans un coin de ciel bleu pour ouvrir son parachute de secours. Et c'est le deuxième cas qui se produit. Le partenaire de Rick décide de couper les cordes de sa voile principale. On a ce qu'on appelle un jack, un couteau du nom de Jack l'éventreur, qui permet de détruire, de couper des sangles. C'est vraiment la phase ultime avant de sortir son parachute de secours. Rick est désormais libéré de ses partenaires. Il est donc urgent de se séparer des voiles, trop abîmées pour assurer la descente. Il se saisit à son tour de son couteau et se prépare au grand vide. À ce moment-là, il n'était plus qu'à quelques secondes du sol. Il a vraiment eu chaud. Jamais rien vu de si terrifiant en 14 années de parachutisme. Ils étaient trois, ils ne sont plus que deux. L'un des parachutistes a réussi à se dégager. On tourne à 360 degrés. On se percute, puis on tourne encore. Terrifiant corps à corps, un balai exécuté dans les airs qui terrorise les deux parachutistes. Ils ont une vitesse verticale très importante qui ne permet absolument pas de se poser dans des bonnes conditions. Qui plus est avec des mouvements un petit peu désynchronisés et qui ne sont pas à même de contrôler. Donc il faut vite se sortir ce tas de chiffons. Je me disais, mon Dieu, il faut que ça s'arrête et vite. Il faut se séparer pour la raison de sécurité vers 1200 ou 1500 mètres. Et nous y